donc là l'idée ça va être de faire évoluer la détente dans un trot de travail, en gardant notre base, en gardant la subtilité des différentes aides qu'on a mis en place au pas, et respecter dans les premières foulées. Allez. Dans les premières foulées, l'idée ça va être de, si la jument n'est pas trop de l'avant, on va pas chercher à obtenir une allure trop soutenue, hein, on commence à un petit trot, à toujours un petit moment de mise en route la jument, on va juste se concentrer sur un peu d'orientation, et toujours pareil, de la nuance dans l'action de la jambe intérieure, dans l'ensemble des aides ensemble. Donc là l'idée ça va être de respecter le fait que peut-être qu'elle donne un petit peu de temps pour se mettre en route. Allez. Hop. Donc pas trop de main. Ah, par contre on cherche à garder cette activité là. Arène extérieure si elle sort de la main. Garde du pli. Allez. Voilà. Et on va pas trop contre elle, voilà. Change de main. Arrête un peu. L'idée c'est de cadrer, d'être là sans se fâcher. On a encore une forme de détente, de mise en route et d'échauffement. Donc l'idée c'est d'avoir suffisamment une jument qui va s'échauffer sans forcer, sans se faire mal, pour être disponible après dans le travail qu'on mettra en place pour le reste de la séance. Voilà, on cherche un petit peu le contact. Il y a un moment où, quand la jument vient un petit peu prendre le contact, d'elle-même, elle se met un peu devant moi, elle commence à prendre son nord, à servir de son dos. Bon, l'idée c'est de chercher un peu à... Allez. Arrête un petit peu. Voilà, sur du 8 de chiffres. Ah, si j'ai besoin de la faire céder, c'est plutôt ma reine droite. Si je veux donner du pli, c'est ma main gauche sur une action simplifiée. Je vais écarter légèrement ma reine. Tout ça est soutenu dans ma jambe gauche. Ma jambe droite contient un petit peu l'arrière-main. Allez. Hop un peu. Voilà. Ok, on va passer au pas. Donc c'est une jument qui, une fois qu'on a trotté un petit peu, je trouve qu'en la faisant galoper tout petit galop, un petit peu comme ça, en tenant son dos, c'est une jument qui travaille mieux au trot après. Hein, le galop est assez progressif, peut-être plus progressif que le trot dans la détente musculaire. On va faire un petit départ du trot. Allez. Voilà. C'est de garder petit galop. Voilà, de la faire céder un petit peu. Chercher à la voir un petit peu basse, comme ça, qu'elle me donne son dos. Qu'elle se relâche. Travaille sur l'arène extérieure. Voilà. Voilà, je vais pas contre elle, je travaille sur des petites actions discontinues, je soutiens l'action dans ma jambe, la jambe détendue, allez, allez, oh, oh. Petit trot.
Voilà, l'idée c'est d'essayer de profiter un peu de cette transition. Là, commence pas. On va mettre un peu ma jambe dans le jeu, on va changer de main. Et on va prendre galop à droite. Allez. Donc galop à droite, la jument est un tout petit peu moins à l'aise. Je sens qu'elle fonctionne un tout petit peu moins bien dans son dos. On va garder le petit galop. Chercher comme ça à la contenir par une action discontinue. La maman va être là pour la garder dans le galop, mais quand elle reste dedans, je travaille dans ma jambe. Allez. Voilà. Allez. On va repasser au trot. Oh, oh. Ah, on va la récupérer. Chercher à l'étendre un petit peu. Voilà, c'est du vent quand j'ai commencé à travailler. Hein, qui avait du mal à se relâcher sur le devant, se libérer. Donc là l'idée c'est de permettre, parfois, c'est plus ce que j'aurais demandé avec un autre cheval. Hein, et de voir l'évolution et ce qu'on va permettre sur un travail à moyen terme, à long terme. Il y a peut-être des choses que je vais permettre aujourd'hui qui vont me permettre d'accéder à l'étape suivante. Mais qui sont temporaires. Là si quand au galop elle accélère un petit peu, qu'elle se libère un peu vers le bas, je laisse plutôt faire. Parce que c'est quelque chose que j'avais du mal à avoir avant. Maintenant qu'elle me le donne, j'essaie de passer le message que ça me va bien. Alors, on va ralentir un peu le trot. Voilà, progressif, on va monter un petit peu sur les rênes. Voilà. Et on travaille un peu au trot. On va changer de main. Ma jambe droite, ma reine gauche, j'écarte un peu ma main droite. Et je vais repasser au pas. Je descends dans ma jambe, je m'adresse et je marche. Le bassin. Ouais. Donc là au pas, le temps qu'elle souffle un petit peu, on va chercher à créer un peu plus de nuance dans la jambe. Donc là je tourne à gauche, ma jambe gauche qui travaille un petit peu pour gérer l'incurvation. Mais dans l'absolu, si j'agis plus dans ma jambe gauche, voilà, je peux chercher à déplacer ma jument un peu comme ça dans l'avant-main. Hop, et puis je vais repartir sur un tournant à gauche. Donc là c'est beaucoup l'accord des aides entre ma jambe, ma reine et mon regard hein, qui va créer cette nuance là. Je peux faire ça à l'autre main. Dis donc. Voilà, chercher à créer un petit peu d'activité sans prendre trop de vitesse, mais voilà, hop, ma jambe droite, c'est mon tournant à droite, j'écarte un peu ma main droite, je garde ma jambe droite ici, voilà, ça laisse pas voler. Allez, et on marche, voilà, je libère un peu dans mes doigts, et je pars à gauche avec ma jambe droite. Voilà, par une action discontinue, toujours pareil, on essaie d'agir quand l'antérieur qui va un petit peu permettre ce déplacement est en train de est prêt à se lever.
Hein, on peut travailler sur quelques petits mouvements. Alors, des mouvements simples. Quand je dis simple, pas forcément des mouvements faciles, mais en tout cas c'est des mouvements qui, une fois qu'ils commencent à être mis en place, sont assez faciles à mettre en place facilement et dans différentes configurations. Par exemple, si je cherche à rentrer un peu l'épaule droite à la droite, je vais tenir un peu mon épaule, je vais agir dans ma jambe au centre, je garde l'incurvation, et là c'est ma jambe qui doit créer le mouvement. Voilà, je fais exprès d'ouvrir un peu mes doigts, je la laisse passer. Ça c'est quelque chose qui au début prenait beaucoup d'impulsion, la coinçait un petit peu. Voilà, et puis on va repartir droit. Voilà, c'est important, c'est de varier, de faire attention de ne pas s'enfermer tout seul dans un exercice et pas laisser le temps à la jument de trouver un petit peu les failles de l'exercice pour jouer avec, en sachant que c'est typiquement ce que peut faire cette jument là. Hein, finir par jouer avec l'exercice. Je garde mon incurvation en place, j'ai ma main droite qui tient un peu mon épaule et là tout est dans ma jambe gauche qui doit... Voilà, je tiens ma jambe et je continue. Je manque un peu de jambe, voilà. C'est toujours pareil, je joue un peu dans mes doigts, l'idée étant toujours de faire ça dans la décontraction. Voilà, et je repars sur un cercle. Ça c'est juste des petites choses comme ça que je mets en place. Vérifier que la jument réponde à mes aides. Hein, si là je devais travailler en vue d'une reprise de dressage, ça pourrait être intéressant de faire un petit travail en vue. Hein, je peux faire M contraire droite, M contraire droite, je vais reculer un peu ma jambe gauche. Voilà, une action discontinue, en gardant l'activité avec ma jambe droite, en gardant un petit peu de relâchement. Voilà, et je repars droit. Voilà, on va faire une petite demi-volte renversée. Donc l'idée hein, c'est de mobiliser la jument, d'abaisser un peu ses hanches. Voilà, hop, j'ai ma jambe droite qui est déjà en place. Freine contraire gauche, sans se durcir. Voilà, l'idée c'est de faire ça dans le relâchement. De regarder où je vais. Alors j'essaie de vous montrer un peu les choses aussi avec ma caméra si je vois la tête. Et le regard est important hein, sur ces mouvements-là, il faut savoir où on va et on redresse. Voilà. Un des petits problèmes que j'ai avec la jument parfois, c'est que les départs du pas se font un peu dans la... Hein, tout de suite, quand elle sait qu'on va partir au galop du pas, elle se durcit, elle est moins disponible. Donc l'idée, ça va être de servir un petit peu de l'orientation physique et de l'équilibre que vont donner ces mouvements-là. Par exemple, si je rentre un peu mon épaule gauche, voilà, l'épaule en avant à gauche, et que je demande un départ au galop de là, la jument va être déjà un petit peu en train de se rasseoir, déjà dans un schéma qui va me permettre un départ au galop peut-être un peu plus facile. Allez, tu marches, et tu marches, tu marches, voilà, ça va, et galop. Non, c'est pas ce que je demande, ça. C'est pas ce que je demande. Non. Là, je vais chercher à pas permettre autre chose que ce que je veux. Voilà, et on va partir petit galop. L'idée pareil, le relâchement, qu'elle se sente pas piégée quand elle accepte de faire ce que je lui demande. Transition au trot. Voilà. On va changer de main. Ma jambe droite, ma reine gauche, on récupère, on travaille, on recadre. On essaie de recréer. Et pas subir ce que nous donne la jument. Allez, on va se mettre à sa main qui est un petit peu moins bonne. Là. Là. Oh. Alors on va la récupérer, retravailler un peu au pas. Voilà, donc là c'est beaucoup la jambe hein, qui doit recréer le mouvement devant, qu'elle s'enferme pas trop. La subtilité dans la jambe pour créer ce mouvement un petit peu d'épaule en avant. Allez, tu marches. Et on essaie de demander le galop. Ouais, c'est pas mal.
pareil, l'idée c'est de relâcher. Ok, on va passer au petit trot. On travaille au trot, on va recréer. On cherche au trot. On va changer de main. Ça c'est juste histoire de lui sortir de la tête un petit peu qu'on va redemander un départ à... Oh, c'est bon. Voilà, une petite action discontinue, je viens recadrer ma jument. Et dès qu'elle rentre de nouveau dans mon cadre, j'ai une main qui peut mollir. Je ne dois pas la tenir et la coincer dans le cadre que je cherche à poser. Je dois l'inciter à y aller. Hein, par un jeu de confort, d'inconfort, comme ça dans ma main. L'idée c'est qu'elle trouve du confort quand elle rentre dans le cadre, la cadence, l'attitude que je cherche à avoir. Et qu'une fois dedans, bah, finalement les choses soient plutôt agréables. Allez, je te rassure un peu là. Oui, c'est pas mal. Voilà, ce que je cherche c'est la franchise. C'est un dos qui travaille. Ah, pareil, là on cherche un peu le relâchement. Ah, on va chercher un peu d'extension d'encolure, on va la ralentir un peu. Oh. Ah. Oh. Là. Voilà, tout le monde se relâche un peu. Oh. Allez, calme un peu. Là. Oh. Donc voilà, c'est globalement le travail de détente. Là il faudrait enchaîner sur un travail voilà, choisir ça en fonction des séances qu'on a à faire. Je pense retravailler un petit peu sur quelques déplacements latéraux, retravailler sur un peu de fixité, chercher à remonter, remettre le dos en place, avoir un peu de fixité, en sachant que là l'idée c'est un travail encore qui est encore intermédiaire. L'idée c'est que la jument se relâche, puisse de nouveau un petit peu se tendre et remonter un peu en tension, mais avec des portes de sortie, et trouver la marche avant. C'était un petit peu le souci au début, une jument un petit peu coincée comme ça qui voulait pas toujours aller de l'avant. Maintenant j'ai une jument qui est plutôt, à force d'être comme ça sur cette période intermédiaire, qui arrive un peu au bout là. Bon bah maintenant ça y est, j'ai une jument qui globalement est même un tout petit peu comme ça, un peu en surtrain, un petit peu au-dessus du train que je voudrais. Donc maintenant il va falloir recadrer ça, toujours en restant dans un jeu de confort, d'inconfort, créer des séances qui soient agréables pour elle, tout en la mettant quand même au travail et un peu à l'effort. Pouvoir se servir de différents mouvements pour aider à de la prise d'équilibre, à un positionnement, le fait de créer un peu d'épaule en avant comme ça avant le départ au galop, ça vient rasseoir un peu la jument, ça vient l'engager un peu dans son postérieur antérieur, et c'est ce qui va être plutôt favorable à un départ au galop avec le dos, avec l'engagement du postérieur. Donc ça c'est des choses qu'on fait maintenant, qui vont commencer à aller bien. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu.